Yo, azomona yo, ozamotakala, ozoyebate. Le rafraîchissement suprême. Primus, l'ambiance de chez nous. On revient dans notre émission. Je reçois mon invité principal de cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure, Beethoven. On va garder ce nom parce que c'est le nom le plus artiste. Hein. C'est le nom d'un artiste et Beethoven lui-même est un grand ami des artistes, manager de la Nuit du Congo A, ce concept qui avance et qui arrive à des étapes très haut finalement, parce que quand on arrive jusqu'à Washington, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est le rêve américain, c'est la musique, et la musique aux États-Unis, il n'y a pas une industrie qui est plus forte. C'est vrai qu'il y a des grandes industries, mais la musique fait partie des grandes industries. Le pétrole du 3e millénaire, c'est les Américains qui l'ont dit, et justement, le Congo va affronter les États-Unis à travers donc la Nuit du Congo A, ce concept que vous êtes GPY porteur. Alors, qu'est-ce qu'il en est en ce moment, la Nuit du Congo A? Commençons d'abord. La Nuit du Congo A, c'est quoi d'abord? C'est d'abord quoi la Nuit du Congo? C'est vrai qu'on ne le présente plus, mais venant de vous-même, le concepteur, ça peut nous donner beaucoup plus d'idées. Je vous remercie d'emblée de m'avoir convié à l'émission de ce jour. Avant tout propos, je veux m'associer à vos propos, à votre douleur, à la douleur de l'ensemble de tous les amis de notre cher bien-aimé, à qui il a plu au bon Dieu de rappeler à lui. Je veux m'associer à la douleur de ses parents, de tous ceux qu'il aimait bien, qui la connaissaient, parce que moi aussi je la connaissais. Je partageais toujours avec elle sa sympathie, sa bonté et tout. Je suis tout heureux de constater l'affectivité et la douleur qu'a manifesté solennellement le personnel de Télé Congo. Elle s'en est allée, j'ai toujours pensé pour ma part. D'aucuns pensent que la mort est un fatalisme. Mais je dis plus fort que pour moi, la mort, au lieu d'être simplement un fatalisme, parce qu'on ne peut pas éviter, la mort est une catastrophe. Donc paix à son âme. Pour entrer dans le vif de ma présence ici, parler de la Nuit du Congo, vous savez, la Nuit du Congo a cessé d'être semée. Elle est aujourd'hui, elle tient le 6 juin à Washington DC, sa 6e édition, c'est-à-dire que le concept a grandi. Il n'obéit qu'à un simple triptyque. C'est celui de faire la promotion de l'identité culturelle du Congo. C'est celui de prolonger la diplomatie de l'État. C'est celui de projeter une image positive du Congo à l'étranger. Et à cela, nous accotons l'État. Vous savez que le gouvernement de la République ne peut pas non plus tout faire. Voilà pourquoi, pour la 8e édition, une fois de plus, avec la collaboration de l'ambassade du Congo aux États-Unis, nous avions retenu d'emmener le Congo au cœur de l'Amérique, prélude au sommet Afrique-États-Unis qui se tiendra en août. Je ne sais pas si les autres pays africains qui y seront ont pensé comme nous. Nous avions pensé que le chef de l'État fera un déplacement aussi important dans cette capitale politique et économique la plus puissante du monde. Il a fallu pour nous 1 ou 2 mois avant, aller faire valoir le Congo. D'emblée, comme ça, je me pose la question, quand vous dites qu'il y aurait le sommet Afrique-États-Unis après, ce n'est pas de l'opportunisme que de tout de suite penser États-Unis à quelques jours d'un sommet des... C'est du bon sens, de l'opportunisme. Bon, c'est ceux qui n'ont rien compris qu'ils le diraient. Mais nous, c'est du bon sens. Nous avons un chef de l'État qui est une machine de proue en matière diplomatique. Je disais tout à l'heure que dans le triptyque qui caractérise la Nuit du Congo, il y a le prolongement de la diplomatie de l'État. Et s'il en était bien organisé, je crois que tous les grands déplacements du président de la République, ça et là, à travers le monde, devaient se faire accompagner d'une vitrine du Congo, afin qu'on connaisse le Congo footballistique, le Congo sportif, plutôt artistique, le Congo du pétrole, le Congo du bois, le Congo du bassin du Congo.
Et donc, pour ajouter un propos à ce dont j'ai dit tout à l'heure, donc pour la 8e édition que nous tenons, depuis le 2 mai, dans le cadre de la Nuit du Congo, il s'est donc ouvert des portes ouvertes sur le Congo. Depuis le 2 mai jusqu'au 2 juin, il y a eu un vernissage que nous avons organisé dans une galerie de Washington, donc à DC. Et donc un vernissage et une exposition des œuvres d'art que nous avons acquis à l'école de peinture de Poto-Poto et chez M. Mokala les sculptures, et qui sont en ce moment aussi exposées à Washington et au hall de l'ambassade du Congo. Un don que nous avons fait à l'ambassade du Congo pour que désormais il y ait une visibilité littéraire, musique littéraire, sculpturale, picturale du Congo dans cette ambassade, afin qu'à chaque manifestation, que l'ambassade se serve des outils culturels afin que le Congo soit toujours présent. Nous avons exposé là-bas la littérature des éminences comme l'ambassadeur Henri Djombo, les sculptures de l'école de peinture de Poto-Poto et les peintures de l'école de peinture de Poto-Poto et les sculptures de M. Mokala. Donc, loin d'être un opportunisme, moi je crois que c'est un patriotisme, sans vouloir qu'on nous étale un tapis rouge pour nous le reconnaître. Moi, je crois simplement que pour aimer le Congo, pour faire avancer le Congo, personne n'a la science infuse, ni vous, ni moi, ni les autres, pour enseigner aux autres Congolais comment aimer le Congo. Le Congo n'appartient même pas au chef de l'État, n'appartient même pas à un ministre, ni à vous, ni à moi. C'est un bien commun. Nous devons le gérer chacun où il se trouve, dans la compétence où il excelle, pour le bien de notre pays. Ça ne devient pas une machine trop lourde pour vous. Vous avez commencé avec cette partie, la plus grande probablement, avec l'art le plus populaire au Congo, c'est-à-dire la musique, et vous ouvrez à la littérature. Ça ne devient pas une machine qui devient trop lourde, avec beaucoup plus de travail et bien sûr un budget qui va être encore plus extravagant quand on sait qu'au Congo on a des problèmes de sponsors qui n'agissent pas tellement. Vous avez peut-être un petit secret à Non, je ne le dirais pas. Attendez, moi je crois que tout corps professionnel qui passe sur les médias et qui dit qu'au Congo il n'y a pas de sponsor, au Congo il n'y a pas de mécène, au Congo il n'y a pas de producteur, c'est de la fabulation et c'est méchant. Toutes les équipes de football qui excellent au Congo, quelle est l'équipe qui peut dire au Congo qu'elle vit sans le sponsoring ou sans le mécénat? Il y a toujours une société de la place qui accompagne, il y a toujours au moins un citoyen congolais, fût-elle une autorité ou un simple monsieur qui retrousse de sa poche. Quel est l'artiste congolais, musicien, que sais-je encore, qui peut dire qu'il excelle de lui-même sans un sponsor, sans un mécène, donc sans qu'il y ait quelqu'un qui mette la main dans la poche pour l'aider? Non, non, non. Même dans les autres recherches que sont pétrolières, que sont scientifiques, dans le domaine de la santé, non, l'État soutient toujours, le mécénat est toujours là, le sponsoring est toujours là. Il faut qu'on évite de décevoir ces bonnes volontés que sont les sponsors, les mécènes qui volent à notre secours. Comment pouvez-vous penser à un seul instant qu'une grosse machine, l'expression est de vous, je l'emprunte et je suis très heureux d'ailleurs. Comment pouvoir penser qu'une machine comme celle de la Nuit du Congo, qui obéit à chaque édition à au moins 250 millions, que ça vienne simplement de moi? Je vous dis que je n'ai pas une industrie qui produit des produits que je vends et pour laquelle je fais du bénéfice et je dois réinjecter comme ça dans une promotion culturelle. Non, je me dis, j'ai accouché d'une ingéniosité que j'ai intitulée La Nuit du Congo A. Il s'agit c'est là une vitrine du Congo que j'emmène à travers le monde. Et donc toutes les créativités, toute l'intelligence, si on était sérieux dans ce pays, devait s'arrimer pour que ce soit une grande fête qui durerait peut-être 6 mois par exemple, pourquoi pas. Et donc, dire que je la fais mouvoir seule, non, c'est pas vrai. Le gouvernement de la République, au travers certains ministres, le cabinet du chef de l'État, au travers certains décideurs, nous soutient. Il y a des sponsors qui nous soutiennent, il y a des mécènes, il y a des gens qui aiment le Congo, pour lesquels le président de la République a donné des fonctions, des responsabilités et qui sont là donc en train de gérer le pays à un niveau. Et donc quand on arrive avec des idées géniales, donc avec une ingéniosité, avec un dossier bien présenté, qui daignent bien vouloir apporter leur contribution, et c'est fort de ces contributions que nous continuons à faire mouvoir ce concept. Si je lis les quelques messages qui vont me parvenir sur mon téléphone, parce que les gens, vous pouvez toujours réagir, je sais que sur Internet tout à l'heure quand je vais ouvrir, il y aura
des réactions. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça c'est lui. Ça c'est lui. Lui, il a la possibilité de se faire écouter comme ça, mais les autres, est-ce qu'ils pourront bénéficier de la même chose? C'est peut-être le nom Beethoven qui fait ouvrir les portes. Du tout. Vous ne m'invitez pas tous les jours ici. Vous m'invitez parce qu'il y a l'actualité. Mais bien d'autres personnes passent ici, c'est parce qu'ils ont aussi de l'actualité. Non, moi je pense qu'il faut simplement être capable de bien présenter le dossier. Vous avez cité les noms des gens, c'est pas bien. Si je vous dis par exemple que à la 8e édition, c'est le ministre Ndongo, ministre des Finances, qui paye les billets de la délégation. Est-ce qu'on a besoin de le dire? Je suis obligé de dire le gouvernement de la République. Si je vous dis que M. Firmin Yessa, ministre d'État, le secrétaire général à la présidence, M. Ondaï, nous ont soutenus et nous ont apporté leur appui. Mais il faut simplement dire le cabinet du chef de l'État. C'est-à-dire que même si le ministère pour lequel je réponds, qui est par exemple le ministre de la Culture, bon, s'il ne nous soutient pas, je n'ai pas à venir dire que le ministère ne nous soutient pas de la culture. Je dis le gouvernement de la République nous soutient. Moi, je crois que le gouvernement de la République, c'est tout l'ensemble des ministres. Si je dis que les sponsors nous soutiennent, je n'ai pas besoin de les citer nommément. Je vous dis par exemple que M. Coco, patron de la SNPC, M. Kiki Nguesso, je vous dis M. Edgar Nguesso, je vous dis comme ça le maire de la ville, je vous dis comme ça le DG de la CC. Voilà, des gens auprès desquels nous montons un dossier ficelé. Nous leur disons, le Congo est un bien commun, vous avez la décision, vous avez le fonctionnement, nous avons besoin d'un peu pour vous accompagner à emmener le Congo vers des hauts. Nous avons besoin que vous nous souteniez parce que tout le monde ne peut pas écrire au chef de l'État. Voilà pourquoi nous écrivons à des tiers. Nous sommes parfois soutenus par l'épouse du chef de l'État qui est venue à la première édition à Paris. Oui. Écoutez, comment on peut dire qu'on ne nous soutient pas? Même la simple présence de l'épouse du chef de l'État est un honneur incommensurable. Ah oui, ça. Donc dire que le sponsoring ou le mécénat au Congo n'existe pas, c'est faux, parce que je mets quiconque au défi qui peut venir dire ici qu'il n'a pas le soutien dans tout ce qu'il fait d'un seul citoyen congolais ou d'une seule société de la place. Allez, on va souffler un peu avec les quelques images que nous avons des répétitions de la nuit du Congo. Vous êtes passé là-bas? Nous sommes passés là-bas, prendre les images des répétitions, nous en avons beaucoup. Allez, nous passons à cette première image, c'est Noura Pach qui est en train de chanter. Je pense que c'est Evie, l'une des chansons qui va être interprétée à Washington, suivant donc Noura Pach dans Evie. She
Allez, on revient donc la nuit du Congo à ce concept, ce grand concept qui va attaquer les États-Unis. Hein. On va montrer le Congo. Nourapache l'a dit dans des interviews qui sont passées dans les émissions passées, que le Congo va montrer aux États-Unis ce que les artistes congolais savent faire. Et ça, justement, c'est également votre philosophie, je pense, dans le groupe Pelayombo, à travers ce concept. C'est montrer également aux autres que le Congo artistique est un Congo fort. Une culture qui ne s'exporte pas, elle est appelée à disparaître. Un pays qui n'a pas de culture est un pays sans histoire. Nous sommes aujourd'hui, heureusement qu'il y a des artistes talentueux qui naissent ça et là au Congo, nous sommes aujourd'hui otages de l'identité culturelle des autres pays. Et au niveau de notre Congo bien-aimé, il faille que dans tous les domaines professionnels, que les Congolais se mettent debout et qu'ils accompagnent le gouvernement qui ne peut pas non plus et aussi tout faire à faire valoir certains domaines d'activité de notre pays qui ont besoin de s'élever. Voilà pourquoi, nous concernant, notre ingéniosité a consisté à accoucher d'un concept que nous avons appelé la nuit du Congo A et qui se fait accompagner des artistes que nous taxant de patriotes. Ces artistes accompagnent des porte-étendards de notre pays, des leaders charismatiques. Et au cours de ce spectacle, nous montons comme une jam session de la culture congolaise et que nous présentons. Un grand concept donc qui se fait accompagner par des grands musiciens également. J'ai Roga Roga qui est avec moi, qui accompagne le concept La Nuit du Congo. Ah, c'est fait exprès. Mais non, c'est pas fait exprès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à un concept aussi important sans emmener les ambassadeurs de la musique congolaise. Roga Roga est le porte-étendard de la musique congolaise aujourd'hui. Je suis en Louisiane, aux États-Unis, dans mes préparatifs. On me dit, monsieur, comment vous vous appelez? Je dis, je m'appelle Beethoven du Maurice Germain. Vous êtes de quel pays? Ah oui, country. Je dis, Congo-Brazzaville. Ah, le Congo de Roga Roga? Authentique. C'est pas parce qu'il est là. Donc, on entend Roga Roga. Mais on dit que Roga Roga, c'est une musique qui coûte cher. Ça veut dire que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour l'ambiance. Je vous ai dit que le concept qui conduit la nuit les artistes qui conduisent la nuit du Congo, on les appelle des patriotes. Pas avec des armes, mais des gens qui y mettent leur volonté, parce que ne doit pas aimer le Congo, ne doit pas porter le Congo vers le haut, que des politiques ou que des militaires. Il n'y a pas qu'à eux de défendre le Congo. Les footballeurs, les artistes, les scientifiques font également à travers le monde, excusez-moi, que la bannière tricolore, donc le drapeau vert, jaune, rouge, flotte. Mais il n'y a pas de raison que Roga Roga ne coûte pas cher. C'est l'un des... Il n'y a pas de raison que Roga Roga ne coûte pas cher. Mais quand il y a du bon sens, on dit c'est le Congo qu'on emmène vers des fonds bâtissements importants. Il s'agit d'aller vendre le Congo. Roga Roga comprend. Roga Roga simule, mais il faut quand même discuter avec Roga Roga. Tu ne peux pas emmener Roga Roga aux États-Unis en RCA et tu mets Roga Roga en écho. Roga Roga voyage en classe affaires. Il faut qu'il soit dans sa situation professionnelle. Vous comprenez? Il y a Zao. Zao, c'est le monument vivant de notre musique. Il ne tarira jamais, sauf s'il plaît au bon Dieu de le rappeler à lui. Vous avez une coqueluche de la musique congolaise comme le jeune Kevin Bouindembenga, qui fait le bonheur des mélomanes, pour lequel nous avons, depuis un moment,
Justement, j'ai une question dans ce sens-là. Voilà. J'ai une question dans ce sens-là sur Internet. J'avais dit que je vais la poser. Les gens sur Internet disent que, par exemple, Roga Roga et Kevin Bouandé-Benga, c'est pas le grand amour, mais on réussit quand même à les faire jouer sur un même podium à la nuit du Congo. Ah, j'ai vu Roga Roga chanter avec les musiciens de Kevin Bouandé-Benga, justement comme on a Roga Roga aussi sur ce plateau. Roga Roga, on parle de toi en termes de patriote, en termes de porte-étendard de la musique congolaise. C'est pas trop aussi te donner raison? D'autant plus que là, il faut dire que tu partais déjà pour ton album qui devait sortir. Exactement. Tu as dit non, ben, je vais d'abord à la nuit du Congo et on retarde un peu le disque. Ben, ce n'est que normal parce que bon, je suis artiste et musicien de ce pays. Étant donné que le Congo va aux États-Unis, ce n'est que normal que je puisse faire partie de la délégation. Donc, moi, je suis Roga Roga, je fais mon travail, ce n'est que normal. Bon, c'est vrai que j'ai essayé un peu d'associer avec mon programme parce que, bon, normalement, je devais être à Paris pour la sortie de l'album Contentieux. Bon, je me suis dit, c'est d'abord le drapeau, il faut le savoir. C'est vrai que Contentieux va être sur le marché, mais c'est d'abord le Congo. Donc, c'est pour cela que je me suis sacrifié, je dis bien sacrifié. Mais afin que nous puissions vraiment... Sacrifier en est à quoi par l'arte? L'arte. Ah. Parce que Mbongo, l'argent n'a pas de place. Vraiment, l'argent n'a pas de place. Mais chez nous, les spirituels, l'argent n'a pas de place. Mais chez les matérialistes, c'est l'argent. Donc je dis bien les spirituels, pas le côté négatif. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais je suis très fier vraiment de faire partie de la délégation composée par mon grand frère Zao, il y a Kevin, il y a vraiment plusieurs artistes. Nous allons représenter le Congo à Washington. C'est vraiment un grand plaisir. C'est vrai qu'avec Extra Musique, on a pu quand même jouer à Washington, ça fait plus de 15 ans, je crois, 15 ans. Donc une fois de plus, je pars avec le plus grand des grands, je le dis, c'est pas parce qu'il est là, Beethoven Yombo Germain Pella. Voilà. Beethoven, Pella Yombo, on dit le grand des grands, venant d'un grand également, Roga Roga qui le dit. Mais bon, structurellement, comment va se passer la nuit du Congo? On l'a dit, hommage à la musique congolaise, aux grands, et bien sûr ces tableaux qui reflètent un peu la tradition congolaise. Vous qui êtes à l'origine de ce concept, brossez-nous sommairement, alors, dans ce cas-là, comment ça se compose, ça se concocte, tout ça? Ben, je vous disais tout à l'heure que la 8e édition a commencé depuis le 2 mai et que le contenu, c'était emmener le Congo au cœur de l'Amérique, prélude au sommet États-Unis-Afrique. Quand le chef de l'État, puisque la soirée est placée sous le patronage de l'ambassadeur du Congo, son Excellence Mambouli, à Washington, enfin, nous on dit beaucoup plus à DC. Il y aura du beau monde politique, culturel, économique, et que sais-je encore, des États-Unis qui sera là. Et que depuis le 2 mai, on a ouvert une vitrine du Congo, il y a eu un vernissage, il y a une exposition qui prennent fin le 2 juin, et le 6 juin, c'est le clou. Au cours de cette soirée, la particularité, c'est que le spectacle est séquencé en 3 parties. Il y aura d'abord la première partie qui est intitulée In Memoriam. La première partie intitulée In Memoriam connaîtra les interprétations des chansons des grands noms de notre musique qui nous ont quittés, à savoir Jacques Lebello, Pamelo Mouka, Jean-Serge Sou, Rafa Bunzeki et le doyen Obami. La deuxième partie, c'est la musique tradie moderne, où les artistes qui ont répété pendant 2 mois et demi vont rendre sur ce tréteau américain la diversité culturelle du Congo-Brazzaville, donc des 10 départements. Et le clou, ça sera l'apothéose. L'apothéose, c'est la 3e partie, où monteront sur scène la coqueluche de la musique congolaise qui est Kevin Bouandé-Benga, le porte-étendard de la musique congolaise incontestable, c'est Roga Roga, et le clou, ce sera le monument vivant de la musique congolaise, Zao. Cette délégation part quand, en fait Dès mardi. Je crois que mardi à cette heure-ci, on est en train de finaliser le checking.
au niveau de l'aéroport. Et puis, bon, ben, nous prendrons le régulier d'Air d'Ethiopian. Et je crois que mercredi matin, on est à Washington. Tout est fin prêt, tout est calé. Ma modeste façon de faire me permet toujours de peaufiner les choses. Et là, les choses sont peaufinées. Nous irons. Et puis voilà, le 6 juin, nous donnerons la prestation. Et quand on a fini de jouer, la délégation revient au Congo. Et moi, je continuerai sur New York parce qu'il fallait que j'aille préparer la 9e édition de la Nuit du Congo, puisque la 9e édition aura lieu à New York. Et à cette occasion, je le dis, et que ceux qui me suivent prennent date, nous célébrerons au cours de cette 9e édition de la Nuit du Congo la consécration musicale. C'est-à-dire La 9e édition de la Nuit du Congo 9e édition à New York connaîtra la consécration artistique et musicale de Roga Roga et Extra Musica dans le Madison Square ou dans la salle Apollo de New York. Ça sera le top parce que je crois que le Madison Square, il faut le dire, c'est le Zénith, c'est même le Bercy au niveau des États-Unis. Donc c'est plus que ça. C'est l'histoire musicale du monde. Quand on a joué là, ça reste. Et pourquoi seulement Extra Musica? Parce qu'il faut accompagner le volontarisme. Il faut accompagner le courage, il faut accompagner l'effort et l'ingéniosité de Roga Roga. Croyez-moi, ce n'est pas du sentimentalisme. Tous les artistes sont talentueux. Mais Roga sort du lot. Il faut le soutenir, il y a un qui fait bien. Pourquoi quand il y a un qui fait bien et qui est là, on ne peut pas se dire, soutenons-le pour qu'on demeure, afin qu'on évolue toujours. Et les autres se diront, prenons Roga Roga comme modèle, prenons Benoît comme modèle, prenons Beethoven comme modèle. Ne changeons pas pour changer. Mais ne critiquons pas pour critiquer. Moi, une question, parce que nous, on est dans l'histoire, on est les chroniqueurs de musique, on connaît l'histoire de la musique. C'est pas une monnaie que vous rendez à Roga Roga qui vous a soutenu pour que vous soyez commissaire général du FESPAM. Il fait partie de ces gens qui ont soutenu Roga Roga, qui ont soutenu Beethoven pour être commissaire général du FESPAM à l'époque. Qui ont dit du bien de Beethoven. Écoutez, dire du bien de Beethoven, si un artiste ne dit pas du bien de Beethoven, le bien qu'on dit de moi ne doit pas venir simplement des artistes étrangers. Mais quel est l'artiste congolais ici de Brazzaville qui pense qu'il a des problèmes avec Beethoven? Non, ma porte est ouverte à tous les artistes qui frappent. Mais il faudrait qu'ils apportent quelque chose, afin que je convienne que leur productivité est proliférante et qu'on peut l'emmener, et qu'on peut la soutenir, et qu'on peut l'encourager. Enfin. Roga Roga en direct, quand vous entendez des choses comme ça, l'année prochaine c'est une consécration pour vous. Là vous allez à la 8e édition à Washington. C'est en somme une façon également de véhiculer votre image déjà vous-même, Roga Roga, qui est déjà connu. Mais ça fait 15 ans que vous n'êtes pas parti aux États-Unis. Donc c'est un nouvel amour qui renaît. Ben, je pense que ça prouve qu'on a travaillé parce que c'est pas facile au Congo d'atteindre l'apogée. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint l'apogée. Je suis encore... il y a 10 étages, je suis encore au 2e étage. C'est de la modestie, donc, ça. Je suis encore au 2e. Donc, c'est vrai que mon grand frère Beethoven Yombo Germain Pella a décidé aujourd'hui de reconnaître. Donc, c'est là... Ah non, pas aujourd'hui, j'ai toujours reconnu. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, je dis, ça encourage, ça donne encore plus de volonté. Parce qu'il faut savoir, il faut avoir le courage et la volonté pour exercer la musique dans ce pays que je peux dire culturellement, tout est mort. Donc il faut vraiment des efforts. Parce que bon, c'est vrai, on puise cette musique dans notre culture ancestrale. Ce n'est que normal qu'on puisse développer, faire un peu le métissage de la musique et pour essayer un peu de véhiculer le message, l'image du pays à travers la musique, parce que chacun de nous travaille de son côté. Il y a les politiques qui travaillent, il y a des hommes d'affaires, et ainsi de suite. Mais nous, les musiciens, ce n'est que normal qu'on puisse, à travers la musique, par exemple, passer le message de tout ce qu'on a ici comme image culturelle. Ce n'est que normal. Mais aujourd'hui, je serai consacré à New York. C'est un grand plaisir. Et le plus grand plaisir,
comment je peux dire, l'univers Extra Musica, parce que Extra Musica a engendré plusieurs groupes, donc c'est un plaisir. Donc je passerai juste le message à M. Beethoven, courage. C'est vrai qu'il y a des jaloux. Au Congo, on n'aime pas celui qui fait bien. Celui qui fait bien toujours c'est même leur ennemi. un de tes adages dans Ce une n'est chanson. que normal, mais on doit se battre parce que chacun de nous doit apporter. Parce que le rôle de l'homme sur Terre, c'est d'être utile aux autres hommes. Pour nous, ce n'est que ça. Pour les matérialistes, c'est tout ce que les gens racontent. Et puis, bon, on n'est pas là à raconter n'importe quoi. On est là pour la musique et vivre la musique. Voilà. Ensuite, j'y sais quelques images et puis on revient. Le sujet, il est passionnant. On peut faire des heures et des heures sur ce sujet. La nuit du Congo, beau concept. En tout cas, ensuite d'avoir... ça, c'est Milos dans une partie traditionnelle. C'est l'instrument incontournable de chez nous, mesdames et messieurs. Démarrons ce show avec une présentation de toute l'équipe qui vient du Congo. Une production GPY en collaboration avec l'ambassade du Congo aux USA. Batterie, Nexon. Voilà, on revient sur ce plateau. La réalisation vient de me signaler qu'il ne reste pas trop de temps. Nous allons arriver quasiment à la fin de l'émission. Je m'excuse auprès des invités qui sont là. On ne pourra pas, le sujet est tellement vaste que on est obligé de faire comme ça. Monsieur Beethoven, on va en arriver aux dernières questions. Je voulais savoir, la délégation s'en va. Vous avez un certain nombre de gens qui vous accompagnent, qui vous ont accompagné dans le mécénat, dans l'aide, que vous allez certainement, vos sponsors vont également vous accompagner aux États-Unis et probablement, bon, comme vous évoluez également dans le domaine de la culture, probablement que le ministère de la Culture également va vous accompagner et vous avez parlé d'autres personnes qui vont vous accompagner. Qui vous accompagne? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Tout ce monde vous accompagne? Qui vous accompagne? Il y aura des journalistes, il y a les musiciens, ça on le sait. Bon, mais déjà vous... De la culture. Non, vous déjà, vous serez de la délégation. Dites quand même aux téléspectateurs que vous ferez partie de la délégation. Merci beaucoup, merci que vous le dites en direct comme ça. Et que c'est quand même parfois assez... Le ministère de la Culture. Bon, écoutez, pourquoi vous voulez qu'on parle toujours du ministère? Le ministère de la Culture n'est pas obligé de nous aider, nous. Et puis certainement qu'ils aident d'autres promoteurs ou d'autres artistes. Mais pour nous, ils seraient les bienvenus, hein, le ministère de la Culture à chacune de nos éditions. Mais nous partons avec d'autres sponsors, d'autres mécènes. Non, le ministère de la Culture, nous avions écrit. Nous avons écrit au ministère de la Culture. J'ai signé la copie, mais on n'a pas eu le soutien du ministère de la Culture. Et d'ailleurs, le ministre de la Culture, qui est un aîné avec lequel nous partageons très bien les idées et que nous discutons, d'ailleurs, dernièrement à CBT, il m'a posé la question de savoir si on était prêt et qu'on voyageait. Je lui ai rappelé que, monsieur le ministre, vous avez mon courrier là-bas et que nous, on attendait votre soutien. Bon. Si on n'a pas reçu le soutien, on ne va pas non plus... Il y a d'autres ministères également. Mais enfin, il y a d'autres bienfaiteurs qui ont volé à notre secours. Le ministre Opimba, je vous dis le ministre Ndongo, le ministre Aessa, le ministre Randaï, madame la ministre Mogani, qui ont volé à notre secours. Il y a des mécènes, il y a la SNPC, il y a, je les ai cités tout à l'heure, qui ont le cœur dans la main ou le cœur dans les yeux, comme il y a des ingéniosités comme ça qui permettent
d'offrir une vitrine du Congo à l'étranger, mais qui mettent la main. Nous ne nous fatiguerons pas. À chaque édition, nous écrivons au ministère de la Culture. Hein. La prochaine, c'est la consécration de Roga Roga. Avec Roga Roga, je le prendrai, nous allons établir un programme. On fera le porte-à-porte chez les bienfaiteurs, chez les sponsors, pour que cette consécration soit l'affaire de tout le monde. Ok, Roga Roga, un petit mot, on est arrivé à la fin de cette émission. Ben, juste, je suis très content, très ému. Bon, il faut savoir, je profite de l'occasion pour informer tous les fans d'Extra Musica qui sont à Washington, que je serai bel et bien à Washington le mercredi. Nous allons jouer le vendredi, c'est ça? Vendredi. Le vendredi, nous allons jouer et puis j'aurai quand même l'occasion de les rencontrer parce que ça fait quand même 15 ans qu'on n'a pas vraiment eu le temps de se voir. Donc je resterai à Washington jusqu'à mardi. Jusqu'à mardi, c'est vrai que la délégation va revenir le dimanche. Moi, je vais rester à Washington jusqu'à mardi. Donc je sais que vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer Okemba Dominique Moranzambe. Laissez-moi le temps de saluer ce monsieur, parce que c'est un grand monsieur. Ce n'est pas un homme politique, c'est un militaire. Donc, je salue Okemba Dominique Moranzambe. Plus grand que le mot, c'est lui. Merci. Nasukiwana. Nasukiwana. Voilà, c'était... Ah non, j'aime plutôt l'expression de Roga Roga. Quiconque dit... Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. C'était le mot de la fin. Allez, merci beaucoup. Allez, on se retrouve le dimanche prochain, toujours avec autant de plaisir. Allez, ciao. Merci. Septième édition du Festival international des médias Prix Espoir à Sibiti du 1er au 3 août 2014. Cinéastes,